Bonjour, bienvenue à tous pour notre série d'émissions sur les 10 fêtes juives. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette fête qu'on pourrait appeler certainement la plus grande fête pour Israël. Alors certes, il y a Pessah, qui est aussi une grande fête, mais la fête de Yom Kippour représente beaucoup. Rien qu'à voir les synagogues le jour de Yom Kippour, qui sont remplies au maximum, on voit que c'est un temps fort pour tout juif, même s'il n'est pas très pratiquant. Alors, ce jour de Yom Kippour, c'est un jour spécial. Dans le Talmud, on l'appelle Hayom, c'est-à-dire le jour. C'est le jour du retour vers Dieu. Nous avons vu que 10 jours avant Yom Kippour, il y avait la fête de Rosh Hashanah. Et lors de la fête de Rosh Hashanah, 3 livres sont devant Dieu. Le livre de ceux qui sont justes, pas de problème. De ceux où il y a quand même des problèmes, donc là il y a un besoin de conversion, et puis ceux qui sont vraiment enfermés dans leurs péchés, et là il y a un sérieux besoin de changement. Et donc pendant 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a cette possibilité de revenir vers Dieu. Et c'est à Yom Kippour que ces livres vont être fermés, et que le jugement va être comme instauré par Dieu. Alors la fête de Yom Kippour, un écrivain qui s'appelle André Neher, un écrivain juif, a écrit que Yom Kippour est le jour où l'on refait son âme. C'est presque un jour de renaissance, Yom Kippour. C'est un jour où on prend conscience de son appartenance à Dieu, de son appartenance à un peuple et de ce besoin de conversion, de retour vers Dieu, de Teshuvah. L'histoire de Yom Kippour est une histoire complexe parce que, je dirais, la fête de Yom Kippour était célébrée d'une certaine façon lorsqu'il y avait le temple à Jérusalem, le grand temple, très beau, etc. Et là, il y avait une liturgie spéciale que nous allons voir. Et puis maintenant, il y a cette liturgie sans temple qui se passe dans les synagogues et qui a repris quand même beaucoup d'éléments symboliques de ce qui se passait dans le temple. Alors dans le temple, nous voyons ça par exemple au chapitre 16 du livre du Lévitique. Il y a une grande cérémonie de purification et qui va passer par plusieurs étapes. Cette cérémonie de purification est une fois par an et le but, c'est à la fois de purifier Israël, de purifier le prêtre, de purifier le sanctuaire. Pourquoi purifier? Tout simplement parce que l'impureté, le péché, empêche Dieu de venir habiter au milieu de son peuple. Le Dieu 3 fois saint ne peut pas habiter dans un lieu où le péché surabonde. Et donc, il y a cette fête, lors de l'existence encore du temple, cette fête où il y a comme un mouvement de purification générale. Alors, comment se déroule la cérémonie? Elle se déroule déjà en avance, une semaine avant. Le grand prêtre qui va être chargé de la cérémonie vient s'installer dans un appartement qui est dans les dépendances du temple. Et là, il va se préparer. On va lui redire tous les rites de Kippour. On va lui demander de dire des prières. Il va offrir des sacrifices tous les jours pour le peuple, pour lui-même, etc. Et il va lire des passages bibliques, etc. On va tout lui expliquer, lui commenter. Et puis la veille de la fête de Kippour, il va prendre un repas très léger pour ne pas s'endormir pendant la nuit et pour ne pas être pollué par des souillures, des impuretés qui le rendraient incapable de célébrer la fête de Kippour et d'offrir les sacrifices au nom du peuple. Et dans ce cas-là, il faudrait changer le grand prêtre et amener un autre grand prêtre qui le remplacerait. Donc, le prêtre est prêt, il va s'habiller avec des vêtements très spéciaux en lin, etc. Et il va jurer solennellement de ne rien changer au rite de cette fête de Kippour. Alors, cette fête de Kippour, dans le temple, pas maintenant, mais autrefois, avant la destruction du temple, avant 70, ce rite de Kippour, reposait sur une célébration particulière qu'on appelle le rite des 2 boucs.
il y avait un bouc, alors sans défaut, parfait, qui avait été choisi, qu'on appelait le bouc pour Dieu. Et puis il y avait un autre bouc, sans défaut, choisi, etc., qu'on appelait le bouc pour Azazel. Alors le bouc destiné à Dieu, eh bien, comme tous les autres moments où il y avait les sacrifices, il était sacrifié, il était brûlé sur l'autel, il était offert à Dieu, et son sang était aspergé dans le sanctuaire. Au fond, ce bouc-là, il est pour rétablir la relation entre Dieu et son peuple. Et puis l'autre bouc, ce fameux bouc pour Azazel, eh bien, le grand prêtre va lui imposer les mains et va confesser sur lui tous les péchés d'Israël. Il va énumérer, et souvent on voit parfois même ce bouc représenté avec un bandeau, où il y a tous les péchés d'Israël qui sont énumérés sur ce bandeau. Ce bouc va être, je dirais, comme un vecteur simplement, un porteur. Et ce bouc, le bouc pour Azazel, va être envoyé au désert. Et dans le désert, il va être poussé dans un lieu, une falaise où il va tomber, il va mourir. C'est comme si, grâce à ce bouc, tous les péchés d'Israël sont évacués, sortent du sanctuaire, purifient le sanctuaire. De là le nom que vous connaissez de bouc émissaire. Alors sans doute derrière, en effet, il y a un rite païen, et il y avait certainement un lieu, en effet, le mont Azazel, où il y avait une falaise, et là le bouc tombait dans cette falaise, et ainsi était sorti de la ville, était sorti du sanctuaire, tous les péchés que pouvait faire Israël. C'était un jour aussi important parce qu'il y avait un événement particulier le jour de Yom Kippour. C'était le jour où le grand prêtre entrait dans le sanctuaire pour prononcer le nom de Dieu. Certainement, autrefois, le nom de Dieu était prononcé dans la liturgie. Mais on sait, les grands prêtres se sont aperçus que le peuple prononçait le nom de Dieu un peu n'importe comment. Donc on a réservé à la fête de Yom Kippour, eh bien, cette énonciation du nom de Dieu, ce qu'on prononce parfois en disant Yahvé, mais on ne sait même pas quelles sont les voyelles de ce nom, le nom ineffable, qui était prononcé une fois par an, le jour de Yom Kippour. Alors ça, c'est la célébration telle qu'elle était lorsqu'il y avait le temple à Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans une famille juive lors de Kippour? On commence par un jeûne qui va durer 25 heures. Et un jeûne qui touche à la fois le manger, le boire, se laver, se parfumer, et avec un détail très particulier, on ne porte pas de chaussures en cuir. Le cuir, c'est noble. Donc, je dirais par humilité, on met des chaussures en plastique, etc. C'est assez amusant à voir d'ailleurs. Et donc, ce jeûne, c'est là pour, je dirais, c'est le dernier moment encore où on peut faire basculer Dieu. Les livres sont encore ouverts et par le jeûne, on va manifester son repentir, son retour vers Dieu, et on va confesser son péché. Et ça, c'est sûr que c'est dans la liturgie de Kippour, ça revient sans cesse, la confession dans les synagogues du péché d'Israël. Souvent, ce péché est, je dirais, énoncé d'une façon qui ne nous est pas propre, parce que le péché est énoncé sous la forme du « nous ». Nous avons fait ça, nous avons été rebelles, nous avons calomnié, nous avons eu la nuque raide, nous avons été perverses, etc. Notre Dieu est Dieu de nos pères, daigne accueillir notre prière, exaucer nos supplications. Nous ne sommes pas assez effrontés pour proclamer notre innocence devant toi, Seigneur, et nous savons que nous sommes pécheurs. Éternel notre Dieu et Dieu de nos pères, daigne nous pardonner toutes nos transgressions, te montrer indulgent pour nos fautes et effacer nos péchés. Et on continue. Ces litanies de fautes sont répétées d'ailleurs 10 fois, le jour de Yom Kippour, où en effet chacun prend conscience de sa fragilité, de son péché, et du besoin de la miséricorde du Seigneur. Donc ça c'est un trait important. Quand on va à la synagogue, on entend ces confessions de péché. Et puis on va entendre la sonnerie du chauffard à la fin, où symboliquement, l'arche où sont les rouleaux de la Torah va être fermée, et ça veut dire le jugement de Dieu est fait. Le jugement de Dieu est fait, les livres sont fermés. Alors il y a des particularités qui sont très belles aussi. Il y a une très belle prière. Je vous conseille d'essayer de l'écouter, qui s'appelle le Kol Nidré. C'est une prière pour délier des vœux, et qui se fait la veille au soir de Kippour. Et puis, on a
ce qu'on appelle, pendant la liturgie Kippour, le Seder HaAvoda, c'est-à-dire on reprend des éléments de ce qui se passait dans la synagogue, dans le temple, lorsque le temple existait. Et justement, c'est le seul jour dans l'année où dans une synagogue, on voit des Juifs se prosterner. Se prosterner comme on se prosternait lorsque le nom de Dieu était proclamé dans le temple. Donc ça, c'est beaucoup d'éléments très, très riches, très denses en symbolisme qui couvrent cette fête de Yom Kippour. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois pour notre série des 10 fêtes.